Salut à tous, ravi de vous retrouver depuis Beaublanc pour un débrief avec Antoine. Salut Antoine. Salut Thierry, salut à tous. Le CSP a enfin gagné à Beaublanc, c'est la première ce soir, après une défaite qu'on qualifiera d'encourageante en Euroleague vendredi face à FS. Le CSP a battu Dijon ce soir de 34 points. Pourtant, Dijon était leader invaincu. Leader invaincu, c'était les seuls. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a plus d'invaincus en Pro après 4 journées. Alors ça, on aura le temps peut-être de voir ce que ça veut dire sur le championnat. Mais la bonne nouvelle, c'est que Limoges, après 4 matchs, est à 3 victoires, 1 défaite. Au vu des circonstances, des pépins qu'il y a eu durant la pré-saison et ce début de saison, c'est plutôt encourageant. Parce qu'il y a eu ce match, vous l'avez dit, 34 points d'écart et vraiment un Limoges concerné dès les premières minutes. Alors, on avait vu les fesses qui étaient monstrueux dès le début de match. On a eu l'impression que le CSP, c'était les fesses de vendredi, surtout au début de match, 7-0. C'est un peu ça. Les 3 mois qui attendent Limoges, il va falloir avoir un petit peu une double personnalité. Le jeudi dans le costume de l'outsider, ou le vendredi en Euroleague où on va se battre pour arracher un top 16, et puis le week-end où là on est le champion sortant, où on est l'équipe à abattre un petit peu, et ça justement Limoges a vraiment très très bien réussi. J'ai trouvé cette métamorphose un peu et à assumer ce statut, vous l'avez dit, dès les premières minutes. On a grosse senti, défense, intransigeant en défense. Grosse Dijon défense, était à 20% pendant toute la première mi-temps, on va dire. Et puis un fait du match peut-être, Dijon avait 3 victoires en mec jusque-là, avec Tyler Kane qui était quand même la pierre angulaire du jeu dijonnais. Au bout de 3 minutes ou 4 minutes, il prend la deuxième faute. Ouais. Tout de suite, le coach Niam le sort. Et c'est vrai que tout de suite, ça désarticule un peu le jeu de la JDA. Alors côté CSP, plus que les statistiques, c'est la force collective, des paniers dans tous les sens, aussi à 3 points. Bonne adresse du CSP. Oui, le ballon qui circulait bien, avec encore une fois Léo Aiko associé. La balle, elle va très très vite, elle va d'un coin à l'autre. C'est un jeu posé. Vraiment, voilà, même dans les défaites qu'il y a eu ou les victoires, à chaque fois, ce qu'on peut retenir, c'est ce jeu cohérent de Limoges, aussi bien en attaque qu'en défense. Franchement, ce soir, la soirée parfaite, le match parfait n'existe pas. Mais ce soir, Limoges, pour la première sur l'équipe 21, le retour du basket en clair en proie était vraiment dans le ton, était parfait. Puis le retour, on l'avait vu vendredi, de Culpepper, de Payne, qu'on n'avait pas encore eu trop l'occasion de voir. Ça fait du bien sur les lignes arrière d'avoir aussi un peu de folie avec Culpepper. La folie, alors Culpepper, on va adorer le joueur. Phénoménale. C'est une détente phénoménale, il vole des ballons, il est partout. On le voit un moment sous son panneau, 2 secondes après, il est déjà en contre-attaque. C'est typiquement le joueur que vont aimer les supporters de Limoges. Mais aussi, ce qui est vraiment intéressant, c'est toutes les options qu'a Philippe Hervé maintenant. Léo Aiko, Randy Léo. Vraiment, il y a un choix énorme. On ne va pas dire que Limoges est surdimensionné pour la proie, mais c'est un petit peu l'effet que ça a donné ce soir. Surtout quand Matt Gatens aussi met des 3 points. Bon, c'était en fin de match, mais il a quand même montré qu'il peut aussi avoir un rôle dans cette équipe à 3 points. Bien sûr, Matt Gatens. Personnellement, je ne pouvais pas dire qu'il était bon ou mauvais depuis le début de saison. Peut-être trop discret, c'est ce qu'on pouvait lui reprocher. Mais en tout cas, ce soir, dès qu'il a eu une position de shoot, il l'a prise, il en a mis. Il a été vraiment dans le ton de ses coéquipiers. Puis un joueur, vous le disiez en aparté tout à l'heure, c'est Nobel. Cette année, c'est la saison de Nobel. C'est vraiment l'année Nobel pour le CSP. Il l'a dit, il y a une interview dans l'équipe ces jours-ci. Nobel, c'est le patron. C'est pas un meneur de jeu, on le sait, c'est un ailier. Mais au foot, on pourrait dire que c'est un peu un numéro 10. Tous les ballons circulent par lui en attaque, il prend ses responsabilités, il temporise quand il faut temporiser, il prend les shoots quand il faut. Vraiment. Maintenant, il fait la bonne passe aussi pour décaler son copain pour marquer. Non, je pense que ça va être un candidat naturel au titre de MVP français, de MVP du championnat cette année, s'il continue sur cette lancée. Alors on va revenir aussi sur le déroulé du match. On l'a dit, il n'y a pas grand chose à dire. 22 points d'avance à la mi-temps, 20 points. Dijon qui arrive péniblement à 48. Il y a eu peut-être un petit coup de mou en 4e quart-temps où le CSP a desserré les taux, où Dijon est revenu à 24-25 points. 30 minutes quasi parfaites, on l'a dit, des deux côtés du terrain. CJ Williams, qui était le seul Dijonnais à un peu sortir l'épingle du jeu. 16 points pour Williams. 16 points. Marc Judith, qui a un peu essayé de durcir les débats. Il y a eu une petite prise de bec à un moment avec Mark Payne aussi. Mais il fallait ça à Dijon parce que ils n'y étaient pas. Ça arrive, ça nous est arrivé l'an dernier, ça nous arrivera peut-être aussi cette saison. C'était pas leur soirée, mais au moins Limoges a eu le mérite de saisir cette opportunité, vraiment d'asseoir son statut. Puis ils ont appuyé tout le temps, ils ont rien lâché pour reprendre après 37 ou 38 points d'avance en fin de match. À l'image de Beaublanc, qui a été dans le ton vraiment tout ce soir, on peut dire. Soirée quasi parfaite, on va utiliser ce mot. Maintenant, il faut confirmer en Euroleague. Il fallait ça, il faut confirmer dès jeudi, Cedevita Zagreb. Il faut le prendre. Match crucial, déjà. 2e journée, mais l'Euroleague, ça va très vite, c'est crucial. Et puis, on se retrouve à Chalon. Pour Chalon qui est co-leader aussi, 5e journée du championnat. Pas mal de snipers, ça va dans tous les sens. Le jeu de Jean-Denis Choulet, il faudra faire très attention. Surtout 48 heures après le match à Zagreb. Mais d'ici là, on espère que Limoges aura pu travailler une bonne semaine, engranger des nouvelles victoires. Et puis nous, on se retrouve dans quelques jours maintenant, Thierry, pour il y aura Vitoria, puis Cholet. Pour le retour de la Beaublanc à Pro A. À bientôt, bye bye. À bientôt, merci beaucoup. Merci Antoine.